Ciao ciao à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo où l'on va broder sur du papier. Et sur le papier, on va broder ces créations ici. Donc là, la première en haut, vous voyez différentes écritures sur ce papier bleu-vert. Ici, une carte d'anniversaire sur du papier canson blanc. Et ici, une écriture en 3 couleurs, en dégradé de 3 couleurs, sur du papier avec un effet métallique. Donc je vais vous présenter dans la suite comment le réaliser. Et l'idée de cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner l'envie de faire de nouvelles créations, un peu d'inspiration. On va pouvoir broder au final un peu sur toutes les matières, un petit peu plus cartonnées, qui ont un peu plus de tenue, qui peuvent avoir des grammages supérieurs à 100 pour être un peu plus résistant. Et donc on peut très bien avoir du papier canson, du papier cartonné classique, du papier ici argenté, voire pailleté même. Donc laissez libre cours à votre imagination, tout est possible. Évidemment, il ne faut pas que ce soit trop fin, sinon même si c'est bien stabilisé, même si c'est bien collé, il y a quand même le risque que ça peut se déchirer. Toutefois, dans mon exemple avec le stabilisateur autocollant, normalement on fait les choses assez facilement en réduisant aussi la vitesse de broderie si nécessaire. Donc j'ai fait ma création sur le logiciel Digitizing. Je vais le faire dans mon petit cercle 120 par 120. Et puis je vais choisir un stabilisateur déchirable autocollant. Donc vous voyez ici, il est bien en deux parties, puisqu'il y a une partie qui se décolle afin que l'on colle dessus, et bien ici justement mon papier cartonné. Et mon papier cartonné, donc ce sera un format carré, mais un format dépliant qui va s'ouvrir, effectivement, si on souhaite écrire un petit mot à l'intérieur. Voici pour les outils. Si vous utilisez tout simplement un stabilisateur déchirable ou autre, c'est tout à fait possible. C'est juste une présentation pour vous donner justement les idées. Voici la création sur mon ordinateur. Donc là, ça me permet un peu aussi de déterminer les couleurs que je souhaite. Vous le voyez ici, je me suis fait une sorte de petit pré-échantillonnage. On va voir ce que ça va donner. Voici à mon écran, donc là il n'y a plus qu'à lancer la broderie sur mon papier cartonné qui est posé dessus. Donc là je le fais en hors cadre, si je puis dire, puisque c'est posé dessus la partie collante de mon stabilisateur. Et l'avantage, comme c'est cartonné, c'est que même s'il n'est pas aux dimensions parfaites, une fois ma création terminée, eh bien je pourrais redécouper au ciseau le contour et puis bien refaire mes bordures au ciseau de mon papier cartonné. Alors c'est parti, on va pouvoir lancer la broderie. Voici ma carte terminée et brodée, avec différents styles d'écriture du logiciel. Donc il ne me suffira plus qu'à enlever le stabilisateur. Sachez que c'est mieux de réduire la vitesse de broderie, évidemment. Et puis là, j'ai utilisé une aiguille Titane 75 qui m'a largement suffi, qui fait largement l'affaire. N'oubliez pas que si vous n'en avez pas, il faut utiliser une aiguille anti-glu à minima, puisque c'est du stabilisateur autocollant derrière. Alors ensuite, il faut savoir que ce type de broderie se prête bien sur du point simple ou de la colonne satin assez large, puisqu'ici on voit qu'il y a quelques défauts lorsque les lignes satin, les colonnes satin sont plus fines. Donc là j'ai un petit peu de travail à faire encore pour découper quelques petits fils, puisque je n'avais pas mis le coupe-fil automatique.